D'accord. Le chef d'État, je voulais dire, a tenu aussi à faire une clarification sur la récente adoption de la loi sur les libertés religieuses. Il a été assez clair là-dessus. On l'écoute et on revient pour débattre. Ils reçoivent des financements, ils font ce qu'ils ont à faire. On fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a couru halal. C'est comme ça. Et résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer. Et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais. Moi, je ne peux pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi. Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est vrai. Ça soit clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Martin Savadogo, le chef de l'État, il pose un problème assez important sur les relations entre l'État et la religion. Et là, il est assez clair sur cet aspect-là. Il y a la religion d'un côté, mais il y a aussi l'État d'un autre côté. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bon, en fait, la précision est très importante. Ce n'est pas la relation entre l'État et la religion en tant que telle. Parce que souvent, les gens font cet amalgame-là et qui porte à confusion. L'État burkinabé n'a pas de problème avec aucune religion, n'a de problème avec aucune religion. Ça, il faut le préciser. Parce que, quels que soient les systèmes que vous allez prendre, c'est-à-dire les systèmes religieux, politiques, économiques ou choses éducatives, la première chose qu'il faut analyser, c'est le caractère intrinsèque des acteurs. Donc là, on a un problème, le Burkina et l'État a un problème avec des acteurs religieux. Parce que si vous ne faites pas la précision, tout de suite, on jette l'opprobre sur une certaine religion. Et c'est ce qui est désastreux, c'est ce qui est déplorable, parce que c'est le langage justement que les impérialistes emploient. Souvent, ils disent qu'il y a un problème ethnique, il y a un problème religieux. Non. Il a bien précisé, des gens se laissent endoctriner, on leur donne des financements et on leur dit ce qu'ils doivent faire. La Bible ne s'est jamais levée à aller tuer quelqu'un. Le Coran ne s'est jamais levé à aller tuer quelqu'un. Maintenant, c'est des mauvaises personnes qui rentrent dans la religion et qui utilisent la religion pour atteindre leurs objectifs. Et l'objectif de ces personnes-là, c'est quoi? Puisqu'ils sont sélectionnés, ils sont triés sur les volets. Ce sont des gens dont la première caractéristique est qu'ils ne s'occupent que de leur intérêt personnel. Leur intérêt personnel est au-dessus de l'intérêt de l'État, c'est au-dessus de l'intérêt général. Et c'est à travers ces personnes-là que l'impérialisme, quelle que soit sa couleur, qu'elle soit occidentale ou arabo-musulman, utilise pour s'aimer la discorde. Et ce qui caractérise également ces personnes-là, c'est la malhonnêteté. Parce qu'il faut qu'ils arrivent à manipuler l'opinion publique pour les faire croire que, à partir du moment où moi j'ai posé un acte répréhensible, il ne se remet pas en cause, mais il dit que moi j'ai posé l'acte-là au nom d'une religion, donc si on s'oppose à moi, conséquence, on s'oppose à toute une religion. Ce qui est faux. Et le président l'a dit si bien souligné. Et quand vous regardez, il y a des imams, il y a des religieux honnêtes. Les problèmes, entre guillemets, au Burkina est apparu il y a à peine une vingtaine d'années. Justement, quand il a parlé de ces gens, près d'un millier de personnes qui sont actuellement en formation dans les pays arabes. Et malheureusement, on ne leur enseigne pas un métier, mais plutôt la charia. Parce que quand vous prenez une phrase, que ce soit dans le contexte de la religion ou dans n'importe quel domaine, ça dépend de la personne qui interprète la phrase. Si la personne est une mauvaise personne, si c'est intrinsèquement une mauvaise personne, automatiquement, la phrase va être interprétée dans le mauvais sens. C'est pour cela que, dans l'islam, par exemple, il y a ce qu'on appelle des oulémas. Il y a des intellectuels qui sont chargés d'interpréter. Donc, également, il faut que chacun sache que la religion, on peut la pratiquer quand un pays est en paix. Donc, la première des choses, c'est de se dire que l'acte que je pose ou les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce que ça va dans l'intérêt de la construction de ma patrie, de ma nation et de mon pays? C'est ça le plus important. Donc il n'y a pas de problème en tant que tel avec la religion, mais avec des individus qui se sont infiltrés dans la religion. Mais pas que la religion seulement. Il a même parlé des politiciens. Il a même dit, pour les taquiner, est-ce que ce que vous faisiez est bien? Donc c'est la personne, l'individu, quel que soit le système et le pouvoir que vous allez mettre entre les mains d'une mauvaise personne, automatiquement ça serait mal interprété. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. Il n'y a aucun problème avec la religion, mais il y a des problèmes avec des individus, soit au niveau de la religion, soit au niveau politique, soit au niveau économique, qui pensent que leur intérêt prime
par rapport à l'intérêt de la nation, par rapport à l'intérêt de la patrie et par rapport à l'intérêt général. C'est là où il y a le problème. Karim Diallo, on a entendu le chef de l'État tout à l'heure, et il a dit que si vous me soutenez à cause de la religion, c'est plus la peine de me soutenir. Je précise que dans ce même discours, il a assumé qu'il est musulman. Il a dit clairement, il a dit « je suis musulman ». C'est-à-dire qu'il assume d'être musulman, mais en même temps, il précise tout de suite qu'il n'est l'otage d'aucune religion. Oui, parce qu'à partir du moment où il est musulman et s'il fait des faveurs pour les musulmans, effectivement, ça va ressembler à la subjectivité. Alors que lui, il est le président du Burkina Faso, donc président des musulmans, président aussi des autres chrétiens, catholiques, animistes, et ainsi de suite. Donc il est le président de tous les Burkinabés, et donc il est obligé de se mettre à un niveau de neutralité où il est obligé de rappeler chaque composante, chaque fois qu'elle essaie de dérailler à l'ordre. Voilà. C'est la question des religions, je pense que c'est une question qui va être résolue. Parce qu'il vous souviendra que lorsque le débat donc, sur les libertés religieuses avait été posé, la difficulté à l'époque, c'est qu'on n'avait pas le contenu du projet de loi. Et donc les gens se sont permis de spéculer sur des présomptions, ou en tout cas sur un certain nombre de choses, sans avoir pris la précaution d'avoir le projet de loi lui-même entre leurs mains. Et la difficulté qu'on a eue, c'est que c'est allé dans tous les sens. Et malheureusement, ça polluait l'atmosphère et ça ne nous a pas permis de nous concentrer sur nos priorités du moment, qui sont d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Burkinabés. C'est ce soir en venant que j'ai pu avoir donc lecture de la loi. Et effectivement, quand vous regardez à l'intérieur, c'est l'érection des lieux de culte dans les services publics qui est interdit et l'occupation donc des espaces publics, c'est-à-dire des espaces qui relèvent de la domination publique sous réserve d'autorisation de l'administration. C'est ce qui est dit en fait dans la loi. Mais la loi n'interdit en aucun moment et à aucun endroit qu'un musulman ou toute autre ethnie, en fait toute autre religion ne puisse convenablement donc mener sa religion. Et du reste, la loi précise que les libertés religieuses sont garanties par nos lois et nos règlements. Je pense qu'à ce niveau, il faut savoir. Maintenant, ce n'est pas parce que quelques acteurs aussi ont posé des actes qui ne sont pas recommandables qu'il faut jeter l'anathème sur toute une communauté. Ça aussi, ce n'est pas bien. Et c'est le rôle de l'État d'encadrer chaque citoyen qui viendrait à sortir hors du cadre et à s'attaquer à une religion, que cet individu-là soit châtié à la hauteur donc, de ces actes. Voilà. Donc, sur ce plan, je pense que c'est clair. Et les religions ont des fêtières, que ce soit la religion musulmane ou la religion catholique. Il y a un ministère des cultes. C'est mieux qu'au Burkina Faso, on puisse commencer à régler nos problèmes par des voies institutionnelles. Voilà. Et s'il y a des difficultés qui se posent à une croyance ou à une religion, les représentants sont là, les représentants vont aller discuter avec les représentants des autorités de l'État, notamment le ministère du culte, pour pouvoir avoir une solution qui satisfait à tout le monde. Nous sommes un pays laïque, chaque religion est libre de s'exercer sur le territoire, sous réserve du respect d'un certain nombre de règles et de mécanismes qui sont mis en place. Pour le reste, il n'y a pas de problème religieux au Burkina Faso. Et ceux qui veulent nous amener vers cela ne pourront pas atteindre leur objectif parce que les Burkinabés sont assez lucides et les Burkinabés savent là où s'arrêtent donc les droits envers la patrie. D'accord. Ali Nana. Oui, je crois que maintenant tout est clair. En réalité, tout il veut ajouter que vous finissez sur. Voilà. Pour finir, vous savez que de plus en plus notre justice est habillée donc aux couleurs de la révolution progressiste populaire. Et donc, dans le cadre de la gouvernance de l'État, il faut travailler à ce que la justice assume son rôle, soit mis en mesure d'assumer son rôle et de connaître ou en tout cas d'apprécier de tous les faits qui pourraient donc recevoir une qualification pénale pour nous permettre de nous concentrer sur nos priorités du moment qui sont des priorités assez intenses et dont on doit relever pour satisfaire donc les Burkinabés. Alidana. Oui, je crois que maintenant tout est clair avec la promulgation de la loi sur les libertés religieuses. Sauf à être de mauvaise foi, tout est clair. Parce que ce qui faisait polémique plus, c'est que les gens ont véhiculé l'idée qu'on pouvait empêcher les gens de prier dans les lieux publics ou bien dans les services ou administrations publiques ou privées. Ce qui est absolument faux. Le président l'a bien noté à Ouaïbia. On n'interdit personne de pratiquer sa foi religieuse ou ses pratiques religieuses dans aucun coin du Burkina Faso. Simplement, c'est les lieux publics et l'érection des choses, comment dirais-je, des sites ou des enceintes religieuses qui sont carrément interdites dans certains lieux. Donc, partant de ce principe, tout est clair maintenant. Chaque Burkinabé peut vivre sa foi religieuse. Chaque religion peut véhiculer ses valeurs. Mais ce qu'il faut noter, c'est que toutes les religions véhiculent pratiquement les mêmes valeurs. Les valeurs d'amour, les valeurs d'entraide, les valeurs de tolérance, d'acceptation. Maintenant, ce qui fait que le président soit revenu sur cette question, c'est que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle l'extrémisme religieux. Et la question, le phénomène que nous vivons aujourd'hui, la conséquence directe, c'est, la cause fondamentale, c'est l'extrémisme religieux. Les gens ont voulu, sur la base d'un certain nombre de principes religieux, traduire une réalité ou véhiculer une réalité qui n'est pas la nôtre.
dans le sens, effectivement, de mettre en mal la cohésion sociale. Et c'est ça qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Je crois qu'aujourd'hui, le président, en citant les 800 personnes qui sont hors du Burkina en train d'apprendre la charia, en réalité, telle que étudiée ou pratiquée, elle n'est pas mauvaise en soi. Il suffit simplement de l'adapter aux réalités de sa communauté. Et c'est ça qu'il faut savoir. Le problème, c'est est-ce que quand des personnes, et le chef d'État l'a dit, vont passer 4 ans, 5 ans, 6 ans à apprendre des choses qu'on ignore, on ne sait pas ce qu'on leur a enseigné, est-ce qu'on a le temps de corriger quand ils reviennent? C'est ça aussi la difficulté. Justement, c'est ça qu'il faut effectivement ouvrir le pont. Il a tout à fait raison parce que, vous savez... parce que 800 personnes, c'est beaucoup. À plusieurs reprises, on a mené ce débat ici. Je vous ai dit qu'à un certain moment, tous les services de renseignement du Burkina Faso, depuis 2000, à la limite, on centralisait des informations faisant état d'extrémisme religieux, de prêches à caractère insupportable dans une certaine partie du Burkina Faso, à savoir le nom. Ça a été rapporté, les statistiques sont là, ceux qui peuvent consulter les fiches de renseignement sont là. Donc, c'est laisser aller là, et se laisser faire là qui a conduit un certain nombre de personnes ou un certain nombre de personnes ressources ou de personnes de guides religieux, effectivement, à se servir de cet extrémisme religieux-là pour nous amener dans cette situation-là. C'est-à-dire prêcher le vrai pour avoir le faux. Utiliser des artifices qui sont carrément en déphasage avec nos réalités pour justement mettre en mal notre cohésion sociale. Bastien de Bendouté, le chef de l'État l'avait dit aussi, là on voit qu'il met les pieds dans les plats et décide de faire tomber les murailles du tabou en pointant du doigt directement ce sujet sur l'extrémisme violent, notamment ces quelques acteurs religieux qui vont se faire former, 800 pour l'instant, dans des pays étrangers et qui apprennent parfois certains rudiments d'une religion que l'État ignore et dont on n'a pas encore mesuré l'impact de ces apprentissages-là sur le tissu social burkinabé. 800 personnes, et là le chef de l'État, il va droit, il fait tomber les murailles du tabou. Comment est-ce que vous analysez cette prise de parole du chef de l'État, notamment sur ce sujet particulièrement? Oui, merci. Comme je l'ai dit, ce sont les leçons de l'histoire et aussi la clarification. Et avant d'arriver, il faut se rappeler qu'il a parlé de l'unicité de la direction politique et la responsabilité des acteurs et surtout se concentrer sur, rester focus sur cette lutte contre le terrorisme et contre la colonisation. Et quand maintenant il met la main sur cette question de Burkinabé qui étudie en Arabie Saoudite, ici, il faut dire qu'il veut qu'on construise une opinion nationale qui prohibe le radicalisme violent, qui prohibe les corporations et un discours syndicaliste aussi qui ne va pas avec l'unité nationale ou la cohésion sociale. Voilà comment d'emblée on peut comprendre cette situation. Maintenant, il ne faut pas qu'on se leurre. Cette situation que nous vivons, c'est la recolonisation et la religion y est pour quelque chose. Ce que nos États aussi refusent de faire, c'est de travailler de façon scientifique. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur quelque chose qu'il va falloir que l'État corrige. Nous sommes tous allés à l'école, à l'université. Tous les membres du gouvernement sont allés à l'université. Mais souvent, on refuse de me comprendre. J'ai toujours dit qu'il faut travailler avec les scientifiques. J'ai toujours dit qu'il faut que l'État interpelle les gens qui ont travaillé dans ce domaine. Le problème sur la question des libertés religieuses, c'est l'État lui-même qui a créé ça par la formulation qui n'est pas ça. Et quand ils ont formulé sur la liberté religieuse, moi je m'attendais à ce que le Conseil constitutionnel intervienne pour reformuler. Parce que si on formule ça comme ça, c'est comme si c'était anticonstitutionnel. L'État est en train de s'attaquer aux libertés religieuses, ou bien c'est maintenant que l'État en parle, alors que c'est consacré déjà par la Constitution. Donc ce n'est plus un débat. Et si ce n'est pas que les acteurs sont de mauvaise foi, la question de liberté religieuse ne pose aucun problème, c'est consacré par la Constitution. Donc c'est clos. Maintenant, c'est la reformulation. Et pourquoi je reviens là-dessus? Vous avez vu que les lois sur la question d'avoir une autorisation pour sortir étudier, c'est maintenant que le président sort les vrais fondements quand il parle de ses étudiants là-bas. Et le gouvernement a encore très mal formulé ça, qu'il faut une autorisation. Non, le véritable mot, c'est se recenser. L'État doit dire qu'on doit recenser tous ceux qui sortent. Ou bien vous devez vous enregistrer au ministère. Voilà les concepts. Mais quand vous dites que autorisation, déjà ça braque. Ça veut dire que désormais, M. Dapa veut sortir, aller étudier, et on peut dire que tu ne sors pas, tu n'as pas l'autorisation, comme on te donne l'autorisation. Ça devient un autre débat. Donc pour moi, prochainement, l'État doit bien reformuler les choses et faire une bonne conférence de presse, donner de vraies explications. Donc le président vient de donner l'explication sur ces questions d'autorisation de sortir étudier. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui sortent. Mais quand on parle aujourd'hui
de former les imams ou bien ces gens qui parlent d'étudier. Le danger, c'est quoi? On ment aux Africains, on ment aux nègres et nos États acceptent. Quand vous prenez l'islam refuse fondamentalement d'enseigner l'histoire de l'islamisation ou les lettrés musulmans. Tous les docteurs musulmans que vous voyez, je vais le dire, s'ils ne sont pas contents, ils viennent. Ils n'apprennent rien sur l'histoire de l'islamisation de l'Afrique et du monde. On n'apprend rien que le Coran, les hadiths. Les gens sortent quand vous voulez parler, 1, 2, 3, tu ne connais pas l'islam parce que tu ne connais pas le Coran. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent rien de l'islamisation des sociétés. Comment les peuples ont souffert. Et c'est là maintenant, rappelez-vous du roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Et c'est là maintenant qu'intervient cette question de formation. Et si on part dans la question de formation, où on dit que les gens sont en train d'étudier la charia, mais disons-nous la vérité, on est au 21e siècle, on n'a pas besoin de loi des Bédouins. Si par exemple le Sénoufo s'élève, qu'il veut soumettre le Coran à tous les peuples, c'est quoi? C'est la récolonisation. Si le Dogon s'élève, qu'il veut soumettre le Sigui, qui est l'initiation suprême des Dogons, c'est la récolonisation. Si le lobby s'élève, qu'il veut soumettre le Dioro à tout le Burkina, c'est la récolonisation. La charia, c'est des lois qui n'engagent que les Bédouins. Regardez aujourd'hui comment le monde est traumatisé par ces questions de religion. Donc, quand on parle de formation, posons-nous la question, on forme les gens pour quel besoin social? On forme les gens pour quel but politique? On forme les gens pour quelle société? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette question de religion, les Africains doivent poser ça sur la table. Le camarade Ali Nana parlait des services de renseignement. Ce n'est pas les services de renseignement sur le bas. Moi, j'ai eu l'appel de beaucoup d'étudiants en histoire qui travaillent sur cette question de islamisation violente. Vous partez au département d'histoire et archéologie de l'université Joseph Kizebo, vous trouverez des travaux des historiens sur ces questions. Vous partez au département de sociologie, vous allez trouver des recherches sur ces questions. Donc maintenant, moi je pense que le président a bien fait d'exposer le problème. Tout le monde comprend maintenant, mais prochainement, la leçon qu'on doit tirer, si le gouvernement a un problème comme ça, ils n'ont qu'à expliquer bien. Le ministre des Enseignements a expliqué. Mais vous voyez que ce que le président dit, il y a un fond qui est plus encore substantiel. Donc il ne faut pas que l'État, en voulant bien faire, donne des informations demi-demi. Il faut clarifier. Donc, que les jeunes comprennent maintenant que la question de l'autorisation pour sortir, ce n'est plus une autorisation, c'est un enregistrement, c'est se faire, comme on appelle, recenser, c'est donner en tout cas les informations suite à sortie afin que l'État puisse les suivre. C'est tout. Ce n'est plus une autorisation. Moi, à mon entendement et à ma compréhension, suite à ces révélations que le président a fait. D'accord, merci. Karim Diallo. Oui, juste, je suis d'accord pour l'essentiel, ce que mon beau Dassirou Benoît vient de dire, mais peut-être juste une précision technique. Parce qu'effectivement, lorsque vous regardez dans la Constitution ou dans la Charte de la Révolution, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de valeurs effectivement qui sont reconnues, telles que la liberté d'association, la liberté de croyance, ainsi de suite. Mais la Constitution elle-même dit que les modalités d'exercice de cette thématique sont donc régies par voie législative. Donc la Constitution consacre la liberté religieuse, mais la Constitution ne dit pas comment vous devez mener ça, quelles sont les modalités d'exercice pratique de la religion, des libertés religieuses, et c'est ce que la loi en fait a consacré. Donc ça, je pense que la loi est conforme à la Constitution, puisque la Constitution n'a pas vocation à donner des détails. Elle donne les grands principes et elle laisse le soin au pouvoir législatif de définir les modalités pratiques donc d'application. Voilà. Mais c'est ce que je disais, ça veut dire que si vous êtes en République, il faut faire fonctionner les mécanismes institutionnels déjà existants. Voilà. On parle beaucoup de religion, on parle beaucoup de vidéos, mais si une vidéo est devenue virale et que vous voyez que ça peut recevoir une qualification pénale, c'est de faire le nécessaire pour que l'intéressé soit entendu et puis juger conformément aux lois et aux règlements que nous-mêmes, nous sommes librement fixés. Voilà. Ça participe en fait de l'assainissement de la vie publique et ça vous permet de vous concentrer sur d'autres dossiers aussi prioritaires. C'est pour ça qu'on a réparti le pouvoir, c'est pour que ça ne soit pas très lourd sur les épaules d'une seule personne. D'accord. On parlait tout à l'heure de franchir les pas du tabou. On va écouter le chef de l'État encore sur ces sujets-là, qui est allé très loin et qui a été, encore une fois, très direct. On écoute le président du Faso. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était à Médine en 1962. Vous faites semblant ou bien vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes valides là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter à aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi?
tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu, on est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Ziri.